Je tiens à remercier l'organisateur qui est la haute direction de l'administration fiscale, la DGI, sous la hiérarchie de notre ministère des Finances. Notre DG, l'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, a mis tous les moyens qu'il faut pour cette formation. Chers collègues, messieurs et mesdames, je vous incite et je vous encourage à travailler en équipe avec l'esprit d'initiative. Que ces compétences acquises vous aident à avoir la maîtrise sur les deux nouveaux impôts qui sont IS et l'IRPP. Ainsi, je déclare pour les travaux de la formation approfondie sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est à ces termes que le directeur provincial des impôts de la province de l'Équateur, Dodé Lotombo Kassabala, a clôturé la formation sur l'impôt sur les sociétés et sur le revenu des personnes physiques ce mercredi du décembre 2025. Une formation qui a duré 12 jours dans la salle de l'INPP Mbandaka. Bien avant le mot de clôture, le formateur Evin Bolilo Bosokola a résumé le matière de ces 12 jours de formation. Mais c'est Evin Bolilo précise que cette formation est continue et appelle tout le monde à contribuer au développement du pays. Donc nous devons être prêts tous à contribuer au développement de notre pays, à l'effort national, en payant les impôts, à travers l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. Oui, la formation doit être continue. C'était une matière assez approfondie. Chacun doit revoir la matière, mais également être porteur de ces messages dans la population, dans les ONG, dans les ASBEL, parce que les impôts ne vont plus se limiter seulement aux personnes physiques qui sont des ONG. Même les ONG, s'ils font des travaux, des activités qui génèrent des revenus, à but lucratif, et aussi seront soumises à l'impôt sur les sociétés. Et en fait, ça, c'est évident. Ces deux impôts suppriment-ils d'autres impôts existants? Le formateur Evin Bolilo Bosokola nous revient. Alors, bien sûr, il y a une loi quand elle vient, elle abroge une autre, rapporte les dispositions d'une autre loi. L'impôt sur les sociétés vient en fait remplacer les impôts cédulaires sur les revenus. C'est un impôt unique pour les sociétés avec divers types de taxation.